Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à son Saint-Nom béni. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le peuple de Dieu dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est grand et digne de nos louanges. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a sauvés. Nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. C'est une grâce spéciale d'être dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant pour l'adorer en esprit et en vérité. Lui, le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, le Dieu éternel. Lui, l'alpha et l'oméga. Lui, le premier et la fin. Le dernier, le premier. Avant lui, il n'y avait aucun autre Dieu. Après lui, il n'y aura aucun autre Dieu qui sera formé. D'éternité en éternité, il est Dieu, il est merveilleux. Je vous présente nos excuses. Hier, nous ne sommes pas au rendez-vous parce que depuis avant-hier, il y avait panne d'électricité avec la pluie, verglas, neige, et cette tempête de neige que nous avons connue au Québec fait que nous n'avons pas eu d'électricité. Nous n'étions pas au rendez-vous. Dieu nous fait grâce d'être avec vous en ce midi dans la présence de notre Dieu. Ensemble, vous et moi, nous sommes ensemble dans la présence de notre Dieu pour puiser à la source d'eau vive, à la source intarissable, où nous ne cessons jamais d'étancher notre soif spirituelle. Nous avons toujours soif de notre Dieu Tout-Puissant. Le pain de vie, la manne venant du ciel, la parole de Dieu. Merci d'être branchés avec nous ce midi, nos amis Facebook et nos amis TikTok. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vois Marlène qui est avec nous, Ben, qui est là. Je te bénisse, ma soeur, et soeur Rosemary, t'es là, moi, je te bénisse. Et, je n'ai pas la possibilité de voir tout le monde, surtout des gens qui ont des pseudonymes. Donc, mais Dieu vous voit, nous sommes ensemble dans la présence du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui... nous sommes ensemble avec ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu aimant qui nous aime d'un amour infini, d'un amour incomparable, d'un amour incommensurable. À ce Dieu tout-puissant soit toute la gloire. Et saluons notre sœur Myrlène Similien qui est avec nous, sœur Myrlène aussi. Donc, nous avons beaucoup d'amis sur TikTok et vous êtes tous salués dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce midi, nous continuons avec notre série sur la pratique de la vie chrétienne, les frères et sœurs en Christ, les pèlerins vers la cité céleste. Nous sommes ensemble, les appelés, les bénis de Dieu, les sanctifiés en Christ, les justifiés en Christ. Dieu nous fait des recommandations que vous et moi, nous devons appliquer quotidiennement dans notre vie. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est pardonnez-vous les uns les autres. Nous allons chanter ce cantique 214, chant d'espérance français, c'est Jésus. Quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus,
les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi. Que j'ai le salut, la vie, ô Jésus, moi. Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi. Que j'ai le salut, la vie. Oh Jésus, moi. Bon, étant au Père Céleste, en Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devant ta face pour te glorifier, te magnifier, t'acclamer, te psalmodier pour tes bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci de nous avoir rachetés, de nous avoir sauvés, de nous avoir libérés, délivrés, de nous avoir pardonnés de nos péchés. Tu nous as purifiés de nos transgressions, de nos culpabilités. Tu nous as sanctifiés en Jésus-Christ. Et merci Seigneur d'avoir déchiré l'acte qui nous condamnait. Et merci de nous avoir donné un nom nouveau, une nouvelle identité en Christ, en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Merci pour cette grâce qui nous est offerte ce matin, d'être en ta présence bénie, Seigneur, pour te louer avec nos frères et sœurs qui sont avec nous sur les réseaux sociaux. Et merci, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce de nous présenter devant ton saint trône. Merci, Seigneur, pour le sang versé de Jésus-Christ qui nous donne accès à ton trône, ô notre Dieu. Nous te donnons, mon Père, de nous assister par ton Saint-Esprit et que tu puisses nous aider, Seigneur puissant, à écouter, à entendre, à comprendre ta parole que tu as à nous enseigner, ô notre Dieu. Et aussi, Père, permets à ce que nous puissions appliquer ta parole dans notre vie pour notre plus grand bien, pour notre plus grande bénédiction, pour notre édification commune et pour l'avancement de ton royaume, ô notre Dieu. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur, espérant que tu vas faire pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons, dans le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci encore une fois de plus sur le site Lauriston qui est avec nous, c'est Marie-Hélène Glaude, c'est Rose Delamont, et pas mal de frères et sœurs qui sont avec nous. Et sur TikTok, Dieu vous bénisse tous abondamment. Et pour continuer, nous chantons ce cantique, 88 français, chant d'espérance. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Amen, amen. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, et notre méditation, et surtout ce midi dans
Colossiens chapitre 3, verset 13, mais nous allons faire un parcours concernant le pardon, cette recommandation qui nous est faite de pardonner réciproquement. Supportez-vous, Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens chapitre 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, amen, amen. Oh oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous continuons avec notre parcours sur les pratiques de la vie chrétienne dans la relation mutuelle, dans notre relation fraternelle. Dieu nous recommande à travers sa parole de nous pardonner réciproquement, de nous pardonner les uns les autres. Et David, dans le psaume 103, verset 3, il dit, c'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Dieu, mes bien-aimés, il est lui-même le dispensateur du pardon. Nous savons que vous et moi, nous étions jadis séparés de Dieu. Nous avons hérité de nos premiers parents et la désobéissance à Dieu. En Genèse 3, quand il y a eu ce désordre dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, verset 15, Dieu avait fait la promesse à nos premiers parents pour dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Dieu avait fait provision de rédemption, provision de rachat pour vous et pour moi. Et pour bénéficier de cette promesse, Dieu lui-même s'est descendu dans la personne de Jésus-Christ, le Dieu incarné, la parole incarnée. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la promesse qui a été faite à nous. Et vous savez aussi bien que moi, cette promesse a été accomplie à la croix par la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sera été coulé pour nos péchés, pour que vous et moi, nous puissions bénéficier la grâce et le pardon de Dieu. C'est ce Jésus-Christ qui, quand les disciples avaient posé la question à Jésus pour demander à Jésus de les enseigner à prier, comment prier, et dans cette prière en Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ, en enseignant à ses disciples comment prier, il les avait dit, et pardonne-nous nos offenses. Parce que vous et moi, même si nous bénéficions de cette grâce, le pardon de Dieu, mais chaque jour, nous commettons des actes qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean avait dit en un Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous passons pour menteurs, menteuses, et la parole de Dieu n'habite pas en nous. Il a avancé pour dire que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés et en reconnaissant nos péchés, en reconnaissant nos fautes, en confessant, en demandant pardon à Dieu, il va nous pardonner certainement. Et dans cet enseignement, Jésus-Christ avait ajouté pour dire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous demandons pardon à Dieu, mais nous refusons
de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort, à ceux qui nous ont offensés. Nous traînons derrière nous des fautes de l'autre, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des gens qui avancent, qui ajoutent même pour dire que tant que je ne sois pas dans le tombeau, je ne pardonnerai pas à un tel, une telle, cette offense, cet acte, cette action commise à mon égard. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Et dans cette prière, Jésus-Christ avance pour dire, dans le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans ce passage, nous voyons que c'est le thème gagnant-gagnant, perdant-perdant. Soit nous gagnons, soit nous perdons. Donc, pour bénéficier le pardon de Dieu, nous devons nous aussi pardonner aux autres. Et ce que Jésus avait dit au verset 12 de Matthieu 6, pardonnons nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il avait tellement porté attention à cet acte de pardon. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, verset 14, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une recommandation divine, mais bien aimé. C'est pas seulement l'apôtre Paul qui avait recommandé aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens de Colosse de pardonner réciproquement, mais c'est une loi divine, c'est une ordonnance divine. Nous devons nous pardonner mutuellement les uns les autres. Donc, souvent nous disons ce qu'un tel ou une telle nous a fait, cette sœur, ce frère nous a fait. Donc, nous n'avons pas le courage de le pardonner. Nous n'avons pas le courage d'oublier cet acte malhonnête envers nous. Mais souvent, frères et sœurs bien-aimés, ce que vous et moi, nous ne portons pas attention, c'est que la parole de Dieu nous dit que, en Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette personne, ce frère, cette sœur que nous prenons pour ennemi, que nous prenons pour la personne qui combat contre nous, c'était pas du tout la vérité. C'est parce que l'adversaire utilise la faiblesse de cette personne pour nous attaquer. Nous devons être assez intelligents spirituellement. Notre intelligence doit être éclairée spirituellement pour discerner, pour comprendre que cette parole, que ce propos, que cet acte malhonnête ne vient pas directement de la personne, mais l'ennemi l'a utilisé pour nous attaquer, pour nous combattre. Et c'est en ayant cet esprit de discernement, nous allons comprendre que nous ne devons pas combattre cette personne qui est en face de nous, mais l'ennemi, l'adversaire, qui veut nous faire du mal et qui utilise cette personne contre nous, qui utilise la faiblesse ou l'ignorance de cette personne pour nous attaquer. La parole de Dieu est oui et amen. Mais bien aimé, nous devons pardonner réciproquement. Nous devons pardonner mutuellement. À la question des disciples adressés à Jésus pour demander à Jésus combien de fois nous devons pardonner nos frères, nos sœurs. Jésus-Christ avait répondu 77 fois, 7 fois. Et c'est pour dire que autant de fois que la personne nous cause du tort, nous devons la pardonner. Mais bien aimé. Et
La recommandation est divine. Si nous ne pardonnons pas, l'Éternel, le Seigneur, ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. C'est pas facile l'application de la parole de Dieu. Mais ce que vous et moi, nous devons comprendre, que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider à appliquer la parole de Dieu. Notre cœur ne doit pas garder la faute de l'autre, les insultes de l'autre, le mensonge de l'autre, les attaques de l'autre. Notre cœur doit être à l'image de Jésus-Christ, notre modèle par excellence, qui, sur la croix, sous les coups, sous les insultes de son peuple, avait crié pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la souffrance, dans la douleur, dans l'abandon, dans la solitude, dans la tristesse, dans la soif, Jésus-Christ avait prié pour ceux qui l'insultent, pour ceux qui l'insultaient, pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, la personne pense qu'il fait du bien. Ils ne savent pas ce qu'ils nous font, mais bien aimés en Jésus-Christ. Mais étant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, nous devons demander à Dieu le courage d'appliquer la parole de Dieu. Même si c'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à obéir, à obéir. Et mes bien-aimés, n'est-ce pas notre comportement qui va attirer cette personne à se repentir, à se convertir? Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas facile. Mais nous devons demander à Dieu la grâce, la force, le courage de pardonner aux autres leur offense à notre égard. Oui, la parole de Dieu est dure, comme la avait dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre, c'est Dieu, frères et sœurs. Mais sachez-le bien, c'est une recommandation divine. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est en obéissant à la parole de Dieu que nous allons jouir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Donc, frères et sœurs, je vous encourage ce midi à demander à Dieu la grâce, le courage de pardonner ceux qui nous offensent, ceux qui nous avaient offensés et ceux qui nous ont offensés et ceux qui auront à nous offenser, parce que nous sommes sur la terre, nous vivons avec les hommes, avec les humains, ils sont faibles. Donc, ils sont des humains. Demandons à Dieu la force, le courage de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous devons pardonner les uns les autres. La Bible nous raconte l'histoire de ce monsieur qui avait une dette qu'il n'arrivait pas à payer. Donc, le créancier voulait le mettre en prison jusqu'à ce qu'il arrive à payer cette dette. Il avait supplié le créancier pour lui demander grâce, faveur, parce qu'il n'a pas de moyen de payer la dette, et il avait demandé grâce. Et le créancier l'avait gracié. Et prenons l'exemple, si la personne avait une dette d'1 million de dollars, il a rencontré quelqu'un qui avait une dette de 1000 dollars. Et cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit que il avait tenu ce monsieur. Il voulait même l'égorger pour lui demander de lui payer ces 1000 dollars. Lui qui avait été gracié d'une dette de millions, par exemple. Et quand cette nouvelle est arrivée aux oreilles du créancier, le créancier l'avait réprimandé sévèrement. Et il l'avait mis en prison parce que lui était gracié, mais il n'avait pas le courage
il n'avait pas le courage d'abandonner cette infime dette que l'autre avait pour lui. Mais bien aimé, Dieu nous pardonne chaque jour nos offenses. Vous et moi, il y avait des choses que nous avons commis, des péchés commis qui méritaient la mort. Dieu nous a fait grâce. Mais souvent, une personne qui nous insulte, qui dit de mal contre nous, nous voulons crucifier cette personne, l'éliminer. Mais non, la parole de Dieu nous recommande ce midi. Comme Christ nous a pardonné, nous devons pardonner réciproquement, les uns les autres. Et si nous ne pardonnons pas aux autres nos offenses, le Seigneur nous pardonnera non plus nos offenses. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, comme j'avais dit tantôt, c'est gagnant-gagnant, perdant-perdant. On ne peut pas ajouter de l'égoïsme dans ça, mais c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas gagnant-perdant-perdant. Gagnant, c'est gagnant-gagnant, perdant-perdant. Soit que nous gagnons, soit que nous perdons. Si nous ne pardonnons pas aux autres nos offenses, leurs offenses, notre Père céleste ne nous pardonnera non plus. Pas non plus nos offenses. Je ne sais pas qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, qui vous a causé du tort. Peut-être ce que la personne vous a fait, c'est difficile à pardonner. Je tiens à vous dire, ce n'est pas avec votre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous arrivez à pardonner à ce frère, à cette sœur qui vous ont causé du tort. Et que Dieu nous aide à appliquer sa parole dans notre vie. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses et on te possédons. Oui, Seigneur, sanctifie nos jours, sanctifie nos moments. Aide-nous, Seigneur de Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, à appliquer ta parole. Même lorsque c'est difficile, Seigneur, mais nous savons avec l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider à mettre en pratique, à appliquer quotidiennement ta parole dans notre vie. C'est en appliquant ta parole que nous puissions jouir, Seigneur, de tes bénédictions. Nous te prions, Père, pour tous ceux et toutes celles qui nous ont offensés. Tu nous as demandé, tu nous as fait la recommandation, Seigneur, de les pardonner comme nous avons trouvé le pardon en toi. Seigneur, tu as effacé l'acte qui nous condamnait, l'acte de désobéissance. Tu l'as effacé, tu l'as rendu en spectacle en le clouant à la croix. Seigneur, permets à ce que nous aussi, nous effaçons l'acte du péché, du mensonge, de la calomnie, la médisance, d'un faux dossier, faux habits, faux casquettes, Seigneur. Aide-nous à pardonner comme Christ nous a pardonné. Lui, sous les coups, dans sa souffrance, dans sa solitude, aux moqueries des autres, il a fait prier, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, aide-nous, en tant qu'imitatrice de Jésus-Christ, d'appliquer ta parole dans notre vie. Si tant que nous ne pratiquions pas ta parole dans notre vie, nous n'arriverons pas à voir manifester ta gloire, ta puissance, ta présence en nous, ta bénédiction en nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous condamner nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à relâcher ce frère, cette sœur que nous clouons dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur.
que nous avons emprisonné dans notre cœur, Seigneur. Aide-nous à le libérer, comme Jésus l'a fait. Et aussi, c'est pour notre bien, pour notre avancement aussi, pour notre liberté. Seigneur, aide-nous à ne pas porter le fardeau de l'autre négativement. Seigneur Dieu, Père Saint, nous réclamons ta grâce, ta faveur, ta force, ta puissance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est avec toi, Seigneur, que nous arriverons, notre Dieu, à avoir cet esprit de pardon, Père Saint et adorable. Merci de ce que tu vas agréer notre prière pour notre Dieu. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont avec nous en ce midi. Il y en a, Seigneur, il y en a que des frères, des sœurs, des amis, même des gens qui ne connaissent pas, qui ont été crucifiés, Seigneur. Il y en a qui ont subi la mort psychologique, mentale, pour notre Tout-Puissant, par rapport aux propos méchants des autres. Et Seigneur, en ce midi, ils ne se sentent pas capables de pardonner à ceux qui les ont offensés. Nous demandons, Père, de les aider, de les accorder la grâce, la force, le courage pour pardonner aux autres leurs offenses. Nous te prions, cher Saint-Puissant, pour tous ceux et toutes celles qui traversent des situations difficiles, des moments ténébreux, douloureux. Il y en a qui sont seuls. Il y en a, Seigneur, en leur chemin parsemé d'épines, en Tout-Puissant, et ils se sentent abandonnés. Père Saint, nous te demandons de les visiter. Le Dieu de toute grâce et de toute bénédiction. Le Dieu de tout pouvoir, de toute autorité. Le Dieu qui sait résoudre les problèmes de ses enfants. Le mathématicien par excellence. Le médecin par excellence. Le juge. Le plaidoyer par excellence. Le Dieu de toute grâce et de toute bénédiction. Que tu dailles visiter tes enfants ce midi. Il y en a qui attendent un mot de toi. Qui attendent à ce que, Seigneur Tout-Puissant, que tu dises la paix soit avec toi. Il aspire, Seigneur, à cette paix, à la joie que le Saint-Esprit donne. Il y en a qui ont perdu leur sommeil, leur joie, leur paix, leur appétit. Seigneur, il y en a qui sont sous l'emprise de la dépression parce que la situation les dépasse. Mais ce midi, nous savons que tu es le Dieu de la délivrance, le rocher des âges, le rocher des siècles, le Dieu qui sait opérer des miracles, des prodiges, le Dieu qui sait tracer des routes là où il n'y en a pas, le Dieu qui sait ouvrir des portes et qui sait fermer des portes aussi, le Dieu qui sait calmer la tempête, le Dieu qui a tout sous son contrôle, qui est assis sur son trône, qui règne éternellement sur la terre, sur l'univers, et qui règne dans notre vie. Oui, Seigneur, tout est sous ton contrôle. Nous les remettons entre tes mains. Leur vie, leur famille, leur ministère. Il y en a qui sont dans les affaires, notre Tout-Puissant, leur vie professionnelle. Il y en a qui sont à l'étude, notre Tout-Puissant. Il y en a aussi, Seigneur, que des sauterelles ont dévoré leur récolte. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restitution. Tu es le Dieu qui sait changer l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Manifeste ta grâce, Seigneur Dieu, ton autorité, ta puissance, ta force, ta présence, Père, dans leur vie. Nous te demandons de les donner un témoignage vivant pour ta plus grande gloire, pour l'édification de plus d'eux et pour l'avancement de ton royaume. Toutes ces grâces, Seigneur, nous te les réclamons, pas parce que nous en avons le mérite,
Mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. Lui qui vit et qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. 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 Que je vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Soyez bénis par l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Et que son Saint-Esprit vous accompagne et vous accorde la grâce de pardonner réciproquement. Dieu vous bénisse. Bonne journée en Jésus-Christ.